bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de La Révolution bilingue, le futur de l'éducation s'écrit en deux langues. C'est aux éditions TBR Books. On parlera de la Nuit Blanche tout à l'heure avec vous, Gaël Charbot, dans quelques instants. Mais d'abord, donc, La Révolution bilingue. Fabrice Jaumont, vous êtes français, vous vivez aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Vous êtes chercheur, écrivain, on peut dire passionné par l'éducation, attaché à l'éducation d'ailleurs à l'ambassade de France aux États-Unis et administrateur aussi de programmes à la Fondation Agir contre l'exclusion. Alors vous portez cette révolution bilingue dans les écoles américaines. L'idée, on peut le dire, c'est de proposer des cours en anglais et en français. En français, mais aussi dans d'autres langues, oui. Il y a un réel engouement pour le bilinguisme aux États-Unis. On sent qu'il est perçu, il est demandé par les familles. Et donc l'idée, c'est d'encourager ce développement. Et pourquoi vous appelez ça une révolution? Bon, c'est parce que ça part des parents. C'est cette idée que les parents, en s'organisant, peuvent devenir un petit peu des entrepreneurs de l'éducation. Et voilà, en leur donnant une recette, ils se mettent finalement à appliquer, à faire un peu à solliciter les directeurs d'école, à lever de l'argent, à proposer des ressources, des livres. Et c'est comme ça finalement que ça se fait. En tout cas, c'est un modèle très américain, très bottom-up pour utiliser une expression très, très française. Oh oui. Au jour d'aujourd'hui, comme on dit aussi, beaucoup d'écoles américaines proposent déjà ces classes bilingues. Oui, oui, et de plus en plus d'ailleurs. C'est une mode, ça se répand un peu partout, pas uniquement dans les grandes villes, et c'est aussi dans les écoles publiques qu'on le retrouve. Et ça, c'est important, puisqu'il est finalement un programme qui est offert à toutes les populations, toutes les communautés. Vous faites j'allais dire, la promotion de ces classes bilingues dans tous les États-Unis? J'essaie d'encourager partout où je vais, pas uniquement aux États-Unis, même en France d'ailleurs. J'espère que ça va sortir de terre ici, mais dans d'autres pays également. Il y a un réel engouement pour ce sujet. Et on comprend de mieux en mieux les bienfaits du bilinguisme. Alors, je parlais de l'anglais français, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est pas seulement l'anglais et le français, ça peut être dans d'autres langues. Il y a d'autres exemples. Exactement. J'ai parlé dans mon livre de plusieurs communautés, que ce soit l'espagnol, l'italien, l'arabe, le chinois, le japonais. Il est possible de monter toutes ces filières en créant bien sûr un programme solide à partir de la maternelle qui va jusqu'au lycée. Mais c'est possible. Et si les parents s'impliquent dans ce phénomène, on peut encore vraiment atteindre des sommets. Voilà, c'est ce qui se passe à New York, dans les grandes villes. Connaître plusieurs langues, c'est un avantage pour l'enfant, mais c'est aussi, je dirais, une dimension du vivre ensemble, pour utiliser cette expression qu'on utilise beaucoup en ce moment. Parfaitement. Et dans le modèle que je connais le mieux, c'est celui de New York, deux communautés linguistiques sont dans la même classe. C'est-à-dire que vous avez les francophones d'un côté et les anglophones de l'autre. Finalement, les enfants apprennent l'un l'autre. Ils apprennent la langue, bien sûr, mais ils apprennent aussi à se comprendre et à mieux se connaître. Et ça, je pense que c'est un facteur qui est bon pour la tolérance, la compréhension des autres et la paix. Comment est-ce qu'elle se porte, la langue française, d'une manière générale, aux États-Unis? Elle a toujours se cacher, elle est toujours désirée, elle est parfois ballottée, parfois en compétition avec d'autres langues, le chinois en particulier dans les écoles, mais elle tient sa place, même. Ces classes bilingues, j'imagine que ce n'est pas gratuit, il faut trouver des professeurs. C'est gratuit? Elles sont gratuites. Et comment est-ce que vous parvenez justement à rendre ça gratuit? Mais gratuit, c'est un terme un peu compliqué, mais c'est financé par l'État, la ville publique. La ville de New York, par exemple, finance cet enseignement. Donc les familles, comme la mienne, comme mes enfants, suivent un cours bilingue tous les jours de la semaine, et c'est gratuit. Ouais. Et en deux mots, il y a des différences entre l'enseignement américain et l'enseignement français. On se plaint beaucoup de l'école en France. Il y a d'énormes différences, bien sûr, mais en plus, je crois on encourage l'oral, on encourage l'échange, la participation des enfants beaucoup plus, et ça, forcément, c'est propice aux langues, d'une certaine manière, oui. Merci beaucoup, Fabrice Jaumont. Donc, je rappelle, La Révolution bilingue, le futur de l'éducation s'écrit en deux langues. Restez avec nous, parce qu'on va parler de la Nuit Blanche, ça va peut-être vous intéresser si vous êtes encore à Paris.